Ah oui, hein, ça donne beaucoup d'argent désormais. Les clics, oui, beaucoup d'argent au bout d'un clic. Et ça, c'est pour parler tout simplement du digital avec Moïse Soloquin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est que vous revenez fraîchement d'une conférence à l'extérieur, bien sûr, du pays. Ça fait toujours plaisir. Vous avez représenté le Bénin. Ça fait toujours un plaisir de représenter le Bénin, de porter la voix des jeunes, de partager ce qui se fait de bien et de bien au pays et de rencontrer aussi d'autres personnes, apprendre et revenir mieux faire au pays. Au pays. En tout cas, j'espère que vous êtes rentré avec beaucoup d'expérience, beaucoup de nouvelles, en tout cas pour la jeunesse béninoise, histoire de lui permettre de participer davantage au développement, bien sûr, de ces communautés. Alors, ce soir, il est question de parler du digital. Le digital, aujourd'hui, beaucoup peinent à vraiment définir ce que c'est que le digital. D'aucuns parlent du numérique, il y en a qui me parlent du digital. Du coup, on se peint. C'est quoi le digital en réalité? Ok, merci Assioum. Disons que le digital, c'est tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, tout ce qui touche à la communication. Aujourd'hui, le digital, c'est dans notre vie, c'est dans tout ce, le digital se retrouve un peu dans tout ce que nous faisons donc c'est tout ce qui est lié bien sûr au numérique, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout ce qui est lié au numérique. En tout cas, s'il s'agit de cliquer, c'est que c'est le digital. Oui. En réalité, en quelque sorte. Alors, donc on parlera bien sûr du digital, défini aujourd'hui comme principale source de revenus de la population sur la planète Terre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus d'entreprises qui puissent fonctionner sans le digital? On ne parlera pas seulement des entreprises qui ne puissent plus exister sans le digital. Nous-mêmes déjà en tant que citoyens, nous ne pouvons plus vivre sans le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans un monde connecté où moi ici j'ai besoin de communiquer avec mes parents qui sont au village. Ici j'ai besoin d'être connecté avec des amis qui sont à l'extérieur. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Et de plus en plus, nous sommes dans un monde interconnecté où il y a un besoin de toujours communiquer, de toujours savoir ce qui se passe, de toujours envoyer, de toujours acheter sans se déplacer. Donc, le digital, c'est au quotidien dans notre vie aujourd'hui. Et naturellement, c'est une mine d'opportunités pour les jeunes. Et de plus en plus, force est de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à tirer profit du potentiel du digital. Et cela demande naturellement un travail, de la formation, un travail, mais aussi de l'investissement. Aujourd'hui, ce qui est remarqué, c'est que la jeunesse aujourd'hui s'investit beaucoup plus dans le digital, mais il suffit de créer, d'avoir peut-être une innovation issue vraiment du digital aujourd'hui pour qu'on vous dise, qu'on vous brandisse carrément l'argument selon lequel, oui, au Bénin, tout le monde n'a pas accès à l'Internet, au moins 75% de la population, 60% de la population est analphabète, et maintenant le reste, il faut trouver parmi le reste là, c'est-à-dire les gens qui utilisent vraiment Internet, qui sont dans le domaine. Du coup, c'est tout comme un coup qu'on assène vraiment à l'idée de créer, de gagner sa vie à travers le digital. Comment vous arrivez vraiment à vous en sortir? Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? On essaie toujours de réfléchir, d'innover et toujours de voir ce qui se fait de mieux ailleurs et de voir comment est-ce que le plus important c'est quel est le besoin que nous avons dans notre communauté et comment est-ce que nous pouvons au travers du numérique et du digital trouver une solution à ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, naturellement il y a beaucoup de défis dans le digital et dans le numérique. Aujourd'hui, le taux de pénétration, certes, les données prouvent et montrent que le Bénin et l'Afrique
de plus en plus utilisent mieux Internet, mais c'est pas réellement encore ça. Et une chose est d'utiliser Internet, l'autre chose est de réellement s'en servir pour faire pour vraiment pour de l'utilité. Donc aujourd'hui il y a assez de défis, nous reconnaissons qu'il y a assez de défis, mais nous essayons d'innover. Est-ce que vous pensez en réalité que vraiment l'entrepreneuriat basé sur le digital, que ça marche vraiment au Bénin? Est-ce que les jeunes arrivent vraiment à s'en sortir, à gagner de l'argent au bout de leur clic? Pour être sincère, je pense qu'il y a des efforts qui se font, pour soutenir les initiatives, pour soutenir les jeunes, pour même inciter les jeunes à choisir les filières ou bien le domaine du digital et du numérique. Mais il y a vraiment des défis existants. Donc, par exemple, la connexion qui est de plus en plus chère, le fait qu'il y a très peu de... nous assumons toujours qu'il y a des coupures. Il y a aujourd'hui le domaine digital ou le domaine du numérique n'a pas vraiment un statut clair, alors que ça se fait dans d'autres pays. Nous avons quand même le code du numérique qui aide les uns les autres à savoir comment se comporter, comment utiliser, comment se retrouver. Mais malgré ça, il y a toujours des insuffisances dans ce sens. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il manque cruellement de soutien financier pour que nous jeunes qui travaillons dans le digital, nous puissions réellement booster et vraiment vendre nos innovations à l'extérieur. Donc c'est un appel. Nous espérons que les autorités puissent créer des fonds d'innovation, des fonds qui pourront soutenir les initiatives de jeunes, qui pourront soutenir les incubateurs, qui pourront soutenir ceux qui font un travail concret dans le domaine. Certes, il y a des efforts qui se font, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis à relever. Aujourd'hui, quels sont les métiers au niveau, bien sûr, du digital, qui font gagner déjà de l'argent aux jeunes au Bénin? Les métiers qui font gagner déjà de l'argent au Bénin, je vais parler gros français, j'irai de façon terre à terre. Terre à terre, oui. Terre à terre. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez constater qu'il y a un besoin de communiquer. Donc, il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui des créatifs, donc qui font de la création pour des événements. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des digital marketeurs, donc qui communiquent, qui sont des experts ou bien qui ont la maîtrise de comment communiquer sur un événement, bien comment communiquer sur une entreprise, comment communiquer même sur une personne au travers de Internet. Donc, il y a aussi le métier de e-marketeur, donc comment faire du marketing en ligne. C'est un métier qui donne beaucoup à manger aux jeunes aujourd'hui. Il y a le e-learning qui permet aux jeunes aujourd'hui d'innover déjà, pour répondre à des besoins de notre communauté, mais aussi quand même d'avoir des entrées. Et le plus important, c'est la vente en ligne. Donc la vente en ligne, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent aux jeunes, permettent à la population entière de faire des achats sans même se déplacer. Donc, en quelques lignes, c'est voilà des domaines. Voilà donc des domaines déjà liés au digital. Qui liés au digital et qui permettent quand même aux jeunes de tirer leur épingle du jeu. Leur épingle du jeu, vous avez parlé bien sûr de la communication digitale, c'est-à-dire les gens qui communiquent sur les événements et tout. Il y a aussi le e-marketing, c'est le marketing en ligne. Vous avez parlé également du e-learning, c'est-à-dire apprendre en ligne, et aussi la vente en ligne. Oui, mais voilà. Il y a un autre grand domaine qui permet vraiment aux jeunes de vraiment avoir de l'autonomie financière. Aujourd'hui, c'est les développeurs web, ceux qui font des développements d'applications, ceux qui font la création des sites web, la gestion des sites web. Et aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sortent des universités et qui sont dans des startups et qui créent des applications et qui travaillent aussi. Ça permet vraiment qu'ils
de gagner leur vie. Oui, ça leur permet de gagner leur vie du moment où tu as l'expérience et tu as l'expertise. C'est un domaine, c'est un métier qui est super recherché. Au Bénin encore, même encore au Bénin. Aujourd'hui, si tu es développeur, tu es bon, tu es très recherché. Alors aujourd'hui, dans nos écoles, dans les curricula, on constate en réalité que le digital n'est vraiment pas enseigné. Ce sont des formations peut-être de courte durée qui arrivent vraiment à aider ces jeunes-là. Mais comment entrer vraiment dans ce secteur et devenir aussi professionnel de ce secteur-là pour qu'au bout d'un clic, que les jeunes puissent quand même gagner de l'argent? Ah, ça c'est un plaidoyer que nous allons... que nous faisons et que nous allons continuer de faire. Aujourd'hui, vous qui êtes les professionnels dans le secteur, comment avez-vous fait? Racontez-nous juste, dites-nous un peu la ligne, c'est-à-dire, comme on le dit, donnez la main, quoi. Nous, personnellement, c'est essentiellement en ligne, donc faire des formations en ligne. Moi, je suis particulièrement dans le domaine de la vente en ligne, oui. Donc c'est essentiellement sur Internet que j'ai appris comment ça se fait, comment créer un site Internet, comment avoir une équipe, comment coacher l'équipe, comment innover pour mieux vendre en ligne et tout. Donc c'est essentiellement en ligne que nous avons pu faire, que moi personnellement j'ai fait ces formations-là. Vraiment, j'espère que vous avez donné le tuyau et j'espère également que les jeunes qui nous suivent en ce moment-là pourront également prendre, pourquoi pas, cette directive, cette direction-là et permettre à ce que leur clic leur procure vraiment de l'argent, des revenus pour participer au développement de leur pays. Merci beaucoup à vous, Moïse Doquin. C'est moi. À très bientôt. C'est un plaisir.